Tu es sensible, intuitive et connectée? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour à tous, chers auditeurs de la magie de l'âme. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et la grande joie d'accueillir la plus originale de mes amies, et je cite Aline Valentin. Aline est chasseuse de mots, M-A-U-X, dans l'Anjou. Aline est accompagnée par toute une équipe de guides, médecins du ciel et beaucoup d'autres énergies, dont ce qu'elle appelle le monde du petit peuple. Elle effectue des soins aussi bien sur les personnes que sur les habitats. Cela dit, Aline n'a pas toujours eu cette vie-là. Dans sa précédente vie, Aline était assistante commerciale. Alors, à l'époque, sa vie était tout ce qu'il y a de plus normal, mais un jour, elle s'est aperçue que tous les appareils électriques et électroniques se mettaient à péter les plombs lorsqu'elle était dans les parages. Alors, bonjour Aline, bienvenue. Bonjour Lauriane, merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce mystère des machines qui dysfonctionnent, ou plutôt qui dysfonctionnaient en ta présence? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Je suis curieuse. Hmm. Alors, en fait, ça fait plusieurs années auparavant, c'était de plus en plus fréquent et de plus en plus fort. Effectivement, quand j'avançais soit dans ma cuisine ou au-dessous d'une lampe, eh ben, paf, ça sautait. Donc, j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus cuisiner, en fait, dans ma cuisine. Donc, j'étais au réchaud camping-gaz dans ma salle à manger parce que tout disjonctait à mon approche. Surtout déjà ne pas me mettre en colère parce que alors là, ça traversait les plafonds, tout ce qui était au-dessus, ça sautait aussi. Enfin bon, ça a coûté très cher. Téléphone, télévision, enfin bon, bref. Et, et puis voilà, un jour particulier est arrivé, on a dû changer la chaudière. Et le chauffagiste, moi j'ai rien dit, hein, mais le chauffagiste, lui, pendant 3 jours, s'est arraché les cheveux. Il n'est pas devenu chauve quand même à cause de moi, je vous rassure. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, écoutez, au bout de 3 jours, il y a quand même un gros problème. Faites appeler l'EDF. J'ai dit, bon, bah, pas de souci. Alors moi, je riais sous cap. J'ai dit, ouh, ça y est, on va enfin trouver que c'est à cause de moi et on va surtout trouver quel est mon problème pour que je puisse cuisiner chez moi tranquillement dans ma cuisine. Bon, le souci, c'est que l'EDF, en fait, est arrivé. Donc, ils ont tout inspecté, les environnements externes, l'intérieur. Et à la fin, ils m'ont fait un petit test. Allez, Madame Valentin, sortez de votre maison. Madame Valentin, franchissez le seuil de votre maison. Madame Valentin, sortez de votre maison. Madame Valentin, rentrez. Pour ensuite s'entendre dire, en fait, dès que vous approchez, enfin, vous rentrez dans cette maison, plus rien ne fonctionne. Alors moi, j'ai dit oui, oui, enfin, j'acquiesçais. J'ai dit oui, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des choses particulières à mon approche. Et mais j'étais embêtée, alors j'ai dit, non mais attendez, moi j'ai un petit de 3 ans quand même, je suis maman au foyer pour l'instant, parce que j'étais en congé parental. Vous allez dans ces cas-là me faire au moins marcher la garantie, s'il vous plaît, sur cette chaudière qu'il faut absolument un bon fonctionnement, quoi. Il me dit, ah, non, 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 ça ne rentre pas dans ce cadre, il n'y a pas de garantie. Oh, oh là là. Alors du coup, moi je suis allée voir mon docteur en lui disant, la bouche en cœur, vous allez pouvoir me donner une ordonnance, s'il vous plaît, il me faut des cachets pour contrecarrer cette électricité que j'ai soi-disant moi, sachant quand même que je n'ai pas de bobine électrique à l'intérieur ni de générateur. Vous sommes bien d'accord? Et ça t'arrivait pas seulement dans ta maison, ça arrivait aussi au travail et tout ça, hein, pendant plusieurs années, si je me rappelle Oui, bien. oui, partout, partout. Les caisses. Alors, j'ai plein d'anecdotes. Les ordinateurs. Je ne pouvais pas appuyer sur l'ordinateur parce que lui, il s'arrêtait net. Donc, j'attendais avec mon fils à la main. Je mettais la pièce et dès qu'il y avait quelqu'un, je dis, oui, appuyer sur le bouton. Parce que mon fils ne pouvait pas. Oui, appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Alors, les gens, ils disaient, mais elle est complètement tarée, celle-là.
Mais je ne pouvais pas non plus ni toucher les horodateurs, les caisses enregistreuses, là, quand on passe à la caisse, c'est pareil, tout s'arrêtait dès que j'arrivais. Ah non, c'était terrible, les voitures qui s'arrêtent en plein truc, enfin, en pleine cambrousse, et puis personne ne trouve la panne, mais enfin, dès que je sors, tout se remet en route. Enfin bon, voilà, ouais, c'était compliqué. Et donc, du coup, tu es allé voir ton docteur qu'est-ce qu'il t'a répondu, ton docteur? On dit, pas ma bonne dame, ça n'existe pas, elle est cachée pour ça. Je dis, bon, non, ouais, c'est pas drôle. Parce que moi, j'étais que allopathique, hein, finalement. Et puis bah là, il a bien fallu quand même que je trouve une solution, hein, parce que c'est bien de rentrer dans sa voiture pour se faire chauffer un petit peu la peau, mais enfin bon, quand on rentre chez soi, c'est toujours froid, quoi, hein. Du coup, eh ben, je suis allée voir, alors là, ça c'était compliqué, hein, parce que bah, des médiums, mais grand n'importe quoi, qu'on pignon sur rue, ça c'est clair, c'est très n'importe quoi. Et un jour, j'ai enfin une personne qui m'a dit tout simplement, mais oh là là, Madame Valentin, vous avez une énergie, mais elle est énorme. Et en plus, elle est toute verte. Alors, je dis, ah bon, mais ça veut dire quoi? Je dis, bah, parce que ça veut dire que vous pouvez soigner plein de gens. Je dis, ah bon, mais ça marche comment? Et elle m'a dit, bah, je sais pas. Alors déjà, on rentre, on a la tête baissée dans ces cabinets en disant, ça y est, ça va être une énième, voilà. Et puis là, oh, super, j'ai quand même un petit bout de solution. Et là, il s'avère que mon papa enfin, s'est fait opérer de l'estomac, neuvième opération, de nouveau cancéreuse, et qu'il y a hémorragie interne. Alors, il me dit, ça va pas du tout. Je dis, bon, bah écoute, je vais essayer. Moi, je sais pas comment ça fonctionne, mais j'essaye. Et j'approche la main de son estomac, mais j'ai même pas eu le temps d'approcher, hein, que je plaf, je reçois une énorme quantité de je ne sais quoi dans ma main qui est en fait invisible. Et tout simplement, dans les 5 minutes, mon père n'avait plus aucune douleur. Ensuite, les chirurgiens l'ont vu. Il m'a dit, bah, écoutez, qui vous a fait ça? Mon père me dit, bah, c'est ma fille. Et là, les chirurgiens disent, bah, nous, on est incapable de faire ça. C'était une hémorragie il n'arrivait pas à enrayer. Et voilà, donc au départ, c'était mon papa, mon meilleur panneau publicitaire. Et donc, du coup, ton papa, à partir de là, il a commencé à parler de toi, c'est ça? C'est comme ça que ça s'est passé? Oui, 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 oui. Ça s'est passé comme ça parce que c'était la preuve vivante qu'il se passait des choses enfin, on ne pouvait pas expliquer, quoi. Donc, du coup, en fait, sans vraiment le chercher, tu commençais à développer des capacités de guérisseuse. Et Oui. donc, ton papa, il t'a envoyé du monde? Comment ça s'est passé? Comment t'as démarré, en fait? Bah, ça fait boule de neige. Les voisins ils disent, oh, mais quand ça se fait, vous êtes debout, quoi. Oh, mais quand ça se fait, vous allez mieux. Donc lui, il dit, bah, c'est ma fille, et puis c'est ma fille. Et puis, effectivement, ça a commencé. Ben, lui, il était de la région parisienne. Donc les gens venaient chez moi. Donc ils se déplaçaient, ils faisaient 200, 300 km pour venir chez moi. Et après, ben, ça fait boule de neige. C'est le bouche à oreille, tout simplement, hein. Et donc, finalement, toi, t'as appris à te servir de ces capacités au fur et à mesure en faisant, quoi. Ah oui. T'as pas eu, je sais pas moi, un magnétiseur ou quelqu'un qui t'a aidé dans ça? Ça s'est Non, parce que j'avais contacté justement le président de l'Association des magnétiseurs de France en leur expliquant que c'est bizarre, mais il m'arrive plein de choses et surtout je vois à l'intérieur, je sais dessiner les couleurs et tout. Enfin maintenant c'est de plus en plus, enfin maintenant j'ai la télé en couleur, mais bon, et tout. Et il m'a dit que j'étais une folle et une dangereuse. Alors, à partir de là, ben, moi, j'étais un peu toute dépitée. Je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit, ouais, il faut arrêter, vous êtes dangereuse et tout. Je suis bon, d'accord, ok. Sauf que les gens, ben, ils venaient de plus en plus nombreux et que ça marchait. Mmh. Donc, je n'ai pas tenu compte de ces dires. Et alors, c'est vrai que toi, Aline, je te connais depuis quand même au moins 22 ans, je pense, au moins. Ça Ouais, fait, ouais. ça fait un bon moment qu'on se connaît. Et c'est vrai que je sais qu'il t'est arrivé beaucoup, beaucoup d'histoires. Je pense que tu vas en partager certaines avec nous. Moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, tu nous as dit, donc dans l'introduction, ce que j'ai dit, c'est que tu travaillais avec des guides. Alors, ce que j'ai bien compris, c'est que tu travailles aussi bien avec tes guides qu'avec les guides des personnes qui viennent te voir et aussi avec leurs âmes. Tu travailles aussi avec toute une équipe de ce qu'on peut appeler les médecins du ciel. Et puis tu travailles aussi avec le monde du petit peuple. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'équipe des êtres de lumière ou des esprits en tout cas qui t'accompagnent et comment ça se passe, ta relation avec eux, comment elle a évolué, parce que je sais qu'elle a évolué également. Mm. Ça a toujours été la Ouais, même. ouais, c'est des trucs de fou.
fou. Alors moi, j'explique tout le monde que je ne fume pas la moquette, hein, je vous promets. Alors en fait, avec cette médium-là qui a... Non, c'est même une autre médium. Moi, je ne sais plus. J'ai voulu nommer celui avec qui j'avais ses capacités au début. Et donc, il s'appelle Docteur, mais je ne vais pas vous dire le prénom parce qu'il n'a jamais voulu que je le cite. Bon, c'est pas grave. C'est une âme qui n'a plus de corps et qui veut bien aider ceux qui en ont un. Et youpi, ben, ils le font par mon intermédiaire. Bon, voilà. Du coup, ce docteur faisait tout le physique et j'avais un autre qui lui faisait l'énergétique. Alors lui, il fait toujours, il s'appelle Kansas. Et en fait, il m'aide à nettoyer les chakras. Ça, c'est son domaine. Après, effectivement, il m'est arrivé plein de rencontres, mais je n'ai absolument pas fait exprès, notamment dans des voyages, et notamment un à Dubaï. On est en 2012 et je vais juste une visite comme ça à Dubaï, mais voilà, de vacances, et je vais dans un sorte de souk, mais c'est même pas des souks parce que là-bas c'est ultra propre et tout. Enfin, c'est pas que c'est ça, mais c'est très moderne, c'est très bling bling quoi. Et je sens, il y a quelque chose au-dessus de moi et qui me suit dans la foule, alors on est plein de gens. Il me suit, il me suit. Et en fait, même dans l'avion, l'entité, je la sentais, elle était derrière moi. Donc, elle devait être sur les genoux de l'autre patient, l'autre, de l'autre voyageuse derrière moi, mais elle était là. Et puis, quand je rentre chez moi, eh ben, elle m'explique en fait, la nuit, parce qu'ils me réveillent et ils me disent, et elle m'explique qu'en fait, elle est très attirée par ce que je fais. Alors, moi, j'ai rien dit, j'ai rien demandé, hein, mais enfin, bref, très attirée par ce que je fais. Et du coup, elle souhaite rester avec moi. Je dis, bon, ben, ok, mais elle n'était pas pour autant aidante. D'accord? Et en fait, c'est là où avec le fil du temps, eh ben, elle a compris ou acquéri je ne sais quoi. Et du coup, maintenant, je peux lui dire docteur. Avant, c'était juste son prénom, c'était Yasmina. Et donc maintenant, c'est docteur Yasmina, parce que maintenant, elle rentre vraiment, en fait, en reliance avec les soins que je fais par rapport à la personne. Et donc, je ne savais pas, mais il y a des évolutions visiblement là-haut. Ouais, et voilà. Oui, oui, il continue d'évoluer, hein, Ah oui, mais nous. ça, moi, je ne savais pas. Donc, j'apprends avec ce qui m'arrive. Après, j'avais alors, ça, c'était ouais, 2016-2017, une personne qui vient me voir. Mais moi, par contre, encore une fois, je ne savais pas. Son amie est dans la voiture. Bon, elle vient toute seule parce qu'elle préfère être toute seule. J'ai dit OK. Et en fait, là, il y a plein de mauvaises énergies, plein de mauvais sorts et en plus, une mauvaise entité. Elle avait tout. Alors, j'ai dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce trafic? Alors, j'ai appris, entre guillemets, qu'effectivement, les mauvais sorts n'appartenaient pas qu'au Moyen-Âge. Du coup, j'ai dit, bon, bah, allez, je retrousse mes manches parce qu'il faut que j'aille faire plein de choses dans différentes euh, étages des énergies, quoi. Et ça fuse dans tous les sens, je suis contente. Et la patiente, elle me dit, bon, ben, comme c'est fini, est-ce que je peux faire venir mon ami qui se trouve dans la voiture? Je dis, bah ouais, si vous voulez, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Et en fait, elle me fait venir son ami, mais je ne savais pas, son ami était médium. Et cette amie, elle me sort, mais oh là là, Madame Valentin, vous savez avec qui vous travaillez? Oh, je lui dis, bah ouais, du médecin du ciel, comme ça. Elle me dit, ah, non, 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 mais c'est encore mieux. Je dis, bah qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, je vous assure, quand vous avez commencé le soin, et ça je l'ai su parce qu'elle était médium, mais moi je ne savais pas, elle m'a dit, j'ai vu Padre Pio qui est rentré dans votre propriété. Et alors là, il y a eu ça fusait dans tous les sens. Moi je dis, ah bon, mais c'est qui lui? Et puis, bon, je note le nom et puis ils s'en vont. Et en fait, je recherche et waouh, quand même, voyez, c'est Potomio. Je suis contente. Donc, effectivement, et voilà, il m'aide, lui, chacun son domaine très précis, en fait, des médecins du ciel. Donc, lui, il m'aide énergétiquement sur des gros trucs. Ouais, il est là, il n'y a pas de problème. Je sais, même pour d'autres choses. Ils acquièrent aussi d'autres domaines. Donc, voilà, c'est ce qui me fait grandir aussi. Donc ça veut dire, si je comprends bien, qu'en fonction de la problématique de la personne qui vient te voir, tu vas travailler avec telle énergie ou tel esprit ou tel... c'est ça, hein? Oui, ouais, ouais, ouais. Alors, ça, c'est pas moi qui le détermine. Je les laisse faire. Mhm. Euh, ils savent très bien qui doit venir. Ça, c'est clair. Mais aussi, alors, de ces guides-là, il y en a qui s'en vont, mais je ne les revois plus. Alors, ça, c'est. Alors là, moi, je pleure parce qu'ils me disent pas au revoir. C'est ce que je dis.
prochaine fois, on me dit au revoir, hein. Et notamment, là, c'était ce docteur dont je ne peux pas nommer son nom, qui était le tout premier. Et un moment, enfin, parce que moi, je prenais des photos qui sont très particulières. Et j'ai toujours des auréoles. C'était bleu, mais bleu, bleu, bleu. Donc, je savais que c'était ce guide qui était bleu et tout. Et maintenant, pour une photo, c'est vert. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dit, ah non, hein, moi, je suis bleue, je ne suis pas verte, hein. Et en fait, quand je refais un soin après, eh bien, c'était plus du tout la même façon de poser les mains. Alors, je suis désolée, mais je le dis, il s'appelle mon guide, enfin, ce guide-là, c'était Paul Édouard, mais c'était compliqué parce que lui, il fallait que je pose mes mains. C'est non, non, c'était rude. Et puis, il n'aimait pas quand je parle. Moi, alors, effectivement, j'explique tout. J'aime bien, voilà, j'aime bien parler, mais surtout échanger. Et lui, il n'aimait pas du tout. Donc, en fait, on était un petit peu, non, non, moi, je vais faire ça, non, moi, je vais faire ça. C'était un peu compliqué. Après, du coup, on a réussi à arrondir les angles. Et par-dessus, il y en a un autre qui est arrivé. Donc, en fait, voilà, il y en a qui s'y greffent et c'est sympathique. Là, j'ai eu un truc aussi de fou. Voilà. Enfin, moi, j'ai fait un soin et puis je vois un barbu. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, je lui demande bonjour. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? En fait, il a un gros chaudron et tout. Et il me dit, bah, je m'appelle Merlin. Je dis, mais non, Merlin, ça n'existe pas pour de faux, quoi. Et ok, bah, je lâche. Je continue mes soins. Et puis un jour, bah, t'es venue, Lauriane, à la maison. Et tu dis, oh, Aline, t'as un barbu derrière toi. Je dis, bah ouais, vas-y, demande-lui son prénom, tu vas voir. Et puis il me dit, oh, Aline, c'est Merlin. Je dis, bah ouais, bah, voilà, moi j'ai. Voilà, donc il a venu se joindre à notre équipe. Alors c'est un drôle, hein. Lui, il aime rigoler. Il est trop chouette, il n'y a pas de souci. Et donc, il continue de t'accompagner alors, Merlin? Il est toujours avec toi? Ouais, bah, deux fois il s'absente parce que monsieur se fait des pauses. Il me dit qu'il a assez travaillé, donc il se fait des pauses. Mais non, non, c'est un rigolo à la crème, j'adore. J'adore, j'adore. Après, il y a une autre équipe qui est, on va dire, le peuple amérindien. Mais c'est encore aussi un truc, voilà, je ne m'attendais pas, mais moi, tout ça, je ne connaissais pas, hein. C'est que quand ça m'arrive. Du coup, en fait, je suis une amie qui vient d'acheter un tambour chamanique. Et elle le joue, je dis, waouh, c'est trop beau ce truc-là. Et je dis, ah ouais, mais alors le prix, moi, je ne peux pas m'en payer un, c'est pas possible et tout. Je dis, bon, mais tant pis, c'est pas grave, je m'en fais un. Et puis je rentre dans mon garage, et puis comme quand tout doit arriver, ben, ça arrive, il y a un gros tamis devant moi, personne ne l'utilise. Je dis, allez hop, je découpe le truc. J'avais du cuir que mon père avait tanné, donc j'ai fait tout ça à l'inspire, c'est-à-dire que le cuir, je l'ai mis trempé dans l'eau avec des herbes, en fait, thérapeutiques. Après, j'ai pris les anneaux que j'ai mis dans la terre, les ficelles que j'ai mis dans les arbres. Enfin, voilà, j'ai. Et pourtant, je n'étais pas du tout là-dedans, hein, mais je sais pas, je me laissais guider. Donc, j'ai conçu ce petit tambour. Et puis, tous les jours, j'ai joué ouais, 2 minutes, hein, j'étais contente. Et un dimanche, allez, je joue, c'est un dimanche un peu plus longtemps. Et puis après, je vais prendre ma douche. Et là, oui, 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 je commence à allumer la douche. Oh, et j'ai fait un grand cri. En fait, en face de moi, il y avait un très grand Indien. Bon, il était musclé, mais enfin quand même. La coupe iroquois parce qu'il était rasé sur le côté avec les cheveux et puis la tresse, là, le truc comme ça. Et puis il avait les bracelets ou même, je ne sais pas ce que c'était, ou peut-être de la peinture sur les bras, là, comme ça. Et puis il était sérieux, il me regardait comme ça. Oh là là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, attendez, moi je suis sous ma douche là, faut pas exagérer. Il me dit, et en plus, il parle pas, mais il me parle dans ma tête. Ouais, en télépathie, quoi, hein. Ouais, mais ça, je ne savais pas en fait. Enfin, bon, je découvre, hein. Et il me sort, et moi, je suis là pour te donner ma force et ma protection. Mais il rigole toujours pas. Alors moi, j'adore rigoler. Bon, d'accord, ok. Mais j'étais quand même un petit peu, comment on va dire, euh, Intimidée? intimidée, hein. Et oui, c'est ça, tout à fait. Merci, Lauriane, intimidée. Donc, ok, j'ai fait pas attention en fait à tout ça. Je dis, bon, bah voilà, un truc de plus qui va me faire passer pour folle. Et, et en fait, après, bah, c'est avéré que c'est toute la tribu qui est arrivée, quoi.
je faisais un soin encore, mais je pense que, comme tu disais, hein, c'est parce que dans les soins, je suis en conscience modifiée. Et là, je vois un grand chef indien avec des plumes partout, et qui est en face de moi, mais dans une autre dimension, qu'on soit bien d'accord, hein, et qui me dit Awaya, Awaya, Awaya. Je dis ouais, d'accord, ça veut dire bonjour, c'est pas grave, moi, il faut que je soigne mon patient, quoi. Et puis, il me tend les bras et tout. Je dis oh non, c'est encore quoi ce truc-là? Et le soir, quand j'ai fini mes patients, je vais voir mon fils, je dis, bon, tu peux me chercher ce que ça veut dire Awaya, s'il te plaît. Et puis il me dit, maman, c'est un prénom. Je dis, bon, c'est un prénom féminin. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce Bins? Mais c'est pas indien, c'est pas forcément indien. C'est un prénom féminin. Je dis, ah bon? Je dis, ah, bah, ça se trouve, il voulait pas me dire bonjour, il voulait juste peut-être me dire que c'était mon prénom, moi, je sais pas. Et ben, du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'histoires que j'ai retranscrites, et notamment après avoir suivi un stage par Lauriane Félicité d'écriture inspirée. Qui m'a permis de rentrer en fait en contact avec tout ce peuple et surtout de comprendre que j'avais en fait un grand esprit. Mais c'est ça que je comprenais pas dans mes soins. Il s'appelle le grand esprit de l'aigle. Et au départ, pour me dire qu'il était là, moi j'étais debout en fait avec mon patient, et ben il me mettait les bottes amérindiennes. C'est comme il m'en serrait les mollets et les chevilles, et paf, je savais que j'avais les bottes amérindiennes. Et donc j'avais plus qu'à suivre ces mouvements de main au-dessus du corps de la personne. Et il y a eu beaucoup de bons, très bons résultats. Ça a annulé quelques opérations quand même. Et je ne peux pas tout vous raconter, mais voilà. Du coup, ben, j'attendais qu'il venait, Grand Esprit de l'Aigle, pour faire telle et telle réparation humaine. Et, euh, et un jour, je suis appelée à faire une formation particulière. Et je m'étais inscrite, et puis à la fin, c'était vraiment beaucoup trop cher. Je dis, oh non, je ne vais pas le faire. Alors, j'ai expliqué là-haut, je dis, bon, bah, écoutez, je ne vais pas faire cette formation qui m'est tombée quand même du ciel, ok. C'est trop cher pour moi. Sur Terre, on a besoin malheureusement d'avoir du matériel, quoi. Et non, mais la veille, c'est pour ça, les guides, ils sont trop forts quand même, vos propres guides, hein, parce que le lendemain, eh ben, j'ai une énorme somme qui est tombée sur mon compte. Alors déjà, ce n'était pas possible, c'était un lundi, les banques étaient fermées. Enfin bon, c'est pas grave. L'énorme somme est arrivée, j'ai dit, bon, d'accord, ok, j'ai compris, il faut que j'y aille. Du coup, je suis allée à cette formation et ça m'a appris en fait que je pouvais faire tout ça, mais sans grand esprit de l'aigle. Enfin, je l'ai compris par l'intermédiaire de ce qu'il expliquait, pas de ce que lui disait par rapport à moi, parce que c'était un grand groupe d'une trentaine de personnes. Mais donc maintenant, effectivement, je travaille en fait dans le corps astral pour expliquer concrètement de la personne, physiquement et énergétiquement, ce qui permet de résoudre aussi quelques soucis physiquement. Et Voilà. alors, concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple quand tu as une personne qui arrive chez toi, comment ça se passe exactement? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une réelle séance que tu as vécue Oui. et comment ça s'est passé? Comme ça nous aidera à comprendre. Alors, c'est le déroulement d'une séance ou c'est un élément particulier qui est arrivé que tu demandes? Bah, les deux en même temps, si tu peux trouver une séance particulière qui montre de la manière, qui nous explique un peu vraiment la manière dont les guides travaillent avec toi, comment les médecins du ciel Ok, travaillent avec toi en fait. d'accord. Ok. Euh, alors, ouais, juste une petite chose quand même. Quand les gens rentrent et que je vois mes petites fées, parce que oui, les fées, les dragons, les lutins, les elfes et tout, eh ben, ça existe quand même. Et encore une fois, je fume pas le pétard. Tout simplement, quand je vois par contre mes petites fées qui sont autour d'une personne, ça je sais, c'est le cœur. Problème de cœur automatiquement parce qu'en fait, elles m'aident pour le cœur. Elles sont là pour le cœur. Après, quand la personne rentre, en fait, je la fais asseoir. Euh, ouais, c'est très, très carré parce que tout est placé en fait sur un tabouret, mais là où il y a un vortex, et justement, c'est là où il y a Mui, la gardienne de ce gardien, la gardienne de ce vortex, qui me permet de tout évacuer. Et je procède par le dos, donc c'est par le toucher au départ. C'est-à-dire que je vais voir la moelle épinière, le dos, le rein, les reins, les bassins, parce qu'il y en a deux, c'est deux morceaux, hein, les bassins, c'est pas un, enfin le bassin, mais c'est fait en deux morceaux. Les poumons, le cou, la tête. Et ensuite, au programme, j'allonge la personne et je fais le devant. Donc en fait, je fais le corps complet. Il n'y a pas d'entracte. Tel est le programme. Voilà.
Et donc, les uns et les autres viennent suivant la problématique. Alors, des choses que je fais pas du tout, des choses moyennement, des choses bien, et ça dépend encore aussi du chemin de la personne. Parce que ce n'est pas parce que j'aime cette personne en priorité que tout va bien se passer, tout sera résolu. Et on a tous, en fait, on est tous nés à un point A et on va tous aller à un point B pour quitter notre corps. Et donc, c'est pas moi qui ai cette baguette magique. Ça, c'est clair, c'est clair. Quoi qu'il en soit, si on peut améliorer les choses, c'est mieux, c'est sûr, pour faire notre chemin. Donc, des éléments très concrets, ouais, ça, je le cite souvent parce que c'est vraiment là, on ne peut pas se tromper, c'est clair. J'ai une petite jeune fille qui arrive, la mine toute dépitée. Elle est enceinte, donc ça devait être un élément heureux parce qu'en plus, elle ne devait pas être enceinte. Euh, la grossesse ne lui était pas autorisée par rapport à ses antécédents médicamenteux, enfin, ses antécédents médicales. Et du coup, on venait de lui faire une échographie, sauf qu'il s'avère que son bébé, en fait, a un très gros problème. Les intestins sont en dehors de l'abdomen. Et dans 15 jours, elle repasse une échographie pour voir ce qu'il en est et ce qu'on va faire de ce bébé. Alors, elle vient me voir, entre les deux, bien sûr. Donc, moi, je la touche, ouais, je sens quand même le bébé, il bouge, pas de souci. Et là, c'était là encore à l'époque où j'attendais les bottes amérindiennes, paf, il me les colle, donc je sais, super, quand ça c'est là, quand Esprit de l'Aigle est là. Et donc, je suis ses mouvements de main au-dessus de son corps. Et elle sent tout. Mais c'est vrai qu'il y en a plein, même quand je ne les touche pas, ils disent, ah, vous êtes en moi. Je dis, ben, oui, d'accord, mais c'est pas moi. Mais enfin, bon, bref. Et donc, elles sont toutes, oh, vous faites ci, oh, vous faites ça dans mon corps, vous faites ci, ça, ça. Je dis, ouais, ok, vous inquiétez pas, moi aussi, je suis contente de ce qui s'est passé. Je pense qu'on a bien travaillé. Et du coup, elle repart. Et à l'examen, donc la deuxième échographie, eh bien là, comment ça s'appelle, l'échographe a fait monter tout son staff. Et il a dit, venez s'il vous plaît, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Il y a 15 jours, le bébé avait un très gros problème de santé. Venez voir. Là, les intestins sont à l'intérieur et en plus, l'abdomen est fermé. Donc, du coup, eh ben, ma patiente, qui n'a vu que moi et qui n'a rien fait, il n'y a pas de cachet non plus pour ça. Donc, elle revient toute joyeuse et tout super, super. Et on a surtout attendu à la sortie. Non, il n'y avait même pas de cicatrice. Mais on ne pouvait pas se tromper de ventre. C'était bien son ventre et son bébé qui avait un souci auparavant. Waouh! Et donc, du coup, pendant la séance, en fait, c'est Grand Esprit de l'Aigle c'est comme si c'était lui-même qui met ses mains énergétiques, ou est-ce que, ouais, c'est ça? C'est-à-dire que toi, tu bouges tes mains au-dessus du corps, tu sens, c'est comme si quelqu'un bougeait tes mains? Comment ça se passe? Ouais, alors, ouais, c'est compliqué. Quand je suis au-dessus, en fait, moi, je reçois une matière, encore une fois, et surtout, j'ai des images. Ah oui, même quand je touche, j'ai des images, et maintenant, j'ai la couleur. Mais j'ai des images très précises de l'endroit où ça ne va pas. Et parfois, même de plus en plus, maintenant, ils me montrent ce qu'ils font dans le corps. Donc, moi, je reçois cette matière, toujours immatérielle, enfin, du moins, pas matérielle pour moi, mais pour vous, c'est invisible. Et je perçois les images. Et quand tout va bien, quand tout est apaisé, ben là, j'émets des petits picotis. Hein, c'est les énergies qui vont continuer mon travail pendant 24 heures. Et c'est pour ça que j'explique aux gens qu'il ne faut pas prendre de douche jusqu'à 24 heures après mon soin pour avoir le plus de résultats possible. Ok. Voilà. Et alors, du coup, là, tu disais que tu travailles plus avec Grand Esprit de l'Aigle, c'est ça? Alors, si, c'est lui qui vient, mais il n'a plus besoin de me mettre les bottes amérindiennes D'accord. et j'ai plus besoin d'attendre et de voir ses mains parce que, en fait, j'ai compris ce qu'il faut faire. Voilà. D'accord. En fait, c'est un peu comme si vous deviez vous acclimater les uns aux autres, j'ai l'impression, c'est marrant. Quand tu as un nouveau Oui, guide qui arrive, un nouvel aide qui arrive, ouais. il- vous devez trouver comment fonctionner ensemble, et puis une fois que ça roule, bah, c'est une équipe gagnante, quoi. C'est génial. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on s'adapte l'un à l'autre. Et puis moi, on est bien d'accord. Eux, avec moi, je dois m'adapter à leurs énergies. Et puis eux, ils doivent s'adapter effectivement à ma façon de faire.
Et alors, dans les exemples de soins qui fonctionnent en général bien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en général ce qui fonctionne bien pour toi? Euh, alors, les intestins, j'arrive à voir, mais alors je répare un petit peu, j'enlève les inflammations, mais c'est vrai que les estomacs et tout, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai une grande chance, j'ai accès au guide de la personne. Ce qui fait que le guide de la personne, alors il y en a qui ne parlent pas du tout, hein. Je n'ai aucun contact, alors peut-être que mes énergies ne leur conviennent pas. Il y en a, par contre, c'est des grands bavards, je sais tout sur leur vie. Mais il faut savoir que vous êtes accompagnés tous que vous êtes, tout un chacun, euh, de ces guides qui, eux, m'expliquent. Alors, par exemple, quand je vois dans l'estomac euh, un rond blanc, bon, ben ça, je sais. Alors, j'ai pas besoin des guides, j'ai pas besoin des guides, mais je sais que c'est parce qu'ils mettent des médicaments à jeun dans leur estomac et que ça fait une auréole blanche. Enfin, et voilà, avec les images aussi, j'arrive. Mais par exemple, les guides, quand moi je vois dans l'estomac quelque chose de marron, eh bien, je me pose la question, qu'est-ce que c'est? Enfin, marron, non, ça peut être le café ou le coca, ça j'ai compris. Mais blanc, par exemple, je ne sais pas ce que c'est du blanc et qui abîme l'estomac. Et donc là, je leur demande, quand par exemple j'ai un problème de dos, eh bien, généralement, eux, ils m'expliquent, eh ben, elle se tient comme ça, ah ben, elle fait ça chez elle. Ah ben non, en fait, elle dort comme ça. Moi, j'ai toutes les positions et les choses qui ne font pas bien au quotidien. Alors, j'ai pas non plus tout, mais généralement, les guides m'éclairent beaucoup sur la façon de vivre et ça leur permet aussi de voir leur dysfonctionnement. Ça, c'est très agréable. Après, j'ai les âmes eux-mêmes des personnes qui m'expliquent en fait leur ressenti. C'est-à-dire que c'est pas tout à chaque fois, hein, c'est pas tout à chaque fois qu'on soit bien d'accord, hein. Mais j'ai des âmes, par exemple, quand la personne va pas bien sur un problème précis, eh bien, elle ne va pas me le dire, mais moi, je vais le savoir. Et donc, je vais lui en parler. Et à partir de là, quand je parle, j'ai toujours la validation de l'âme ou du guide qui me fait le geste OK, comme ça. Et parce qu'en fait, le cerveau de la personne entend, mais l'âme en plus entend, parce que l'âme, elle est têtue pour certaines fois, et notamment pour les vies antérieures, et qu'elle a du mal à comprendre qu'elle est dans la vie présente. Et donc là, il faut que je bataille avec l'âme justement pour lui dire, mais stop, c'est fini, il y a plus cette vie antérieure qui vous pollue, maintenant arrêtez quoi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je remarque aussi dans certaines séances où les gens restent très impactés par certaines de leurs vies antérieures, comme si la problématique qu'ils avaient rencontrée à l'époque, ils l'avaient encore aujourd'hui. Oui, Du coup, ça crée des comportements disappropriés, mm, qui sont inappropriés plutôt, ce sera suffisant, inappropriés par rapport aux événements qui vivent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut nettoyer ça effectivement pour les libérer finalement de ces mémoires passées, quoi. Mm. ouais, 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 ça leur permet effectivement de passer un cap. Mm. Si tu veux, je peux te citer un exemple. Ouais, carrément. Ouais. Là, c'était trop rigolo. Bah, c'est récent, c'était trop rigolo. C'était la semaine dernière, là. Il y a une femme qui arrive, elle est allongée, et puis je prends le bras, parce que c'est comme ça que je contacte l'âme. Enfin, je ne l'ai pas fait exprès, parce que des fois, je vais chercher l'âme pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais là, quand il y a l'âme qui arrive tout de suite, soit elle me fait voyager dans le passé, donc moi, je subis ce qu'a subi l'âme pour me faire comprendre ce qu'elle a vécu, soit c'est l'âme qui m'explique. Là, c'était l'âme qui m'expliquait et qu'elle me disait qu'elle se prenait la tête avec sa pilosité, alors que je vous promets, ça ne se voyait pas du tout sur la personne. Et donc, j'interromps donc volontairement cet échange avec l'âme. Je lui dis, dites donc, vous avez un problème avec votre pilosité. Puis en plus, l'âme, elle me montrait les dessous de bras. En fait, j'ai des fois des détails très gênants, mais bon, là, ça allait encore. Du coup, elle me dit, ah, oui, 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 j'en peux plus et tout. Je dis, oh non, mais attendez, je reviens, enfin, je reste physiquement présente, mais hop, je reviens, je vais voir votre âme parce qu'elle elle me parle de quelque chose de particulier. Et en fait, là, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi ça vous énerve cette pilosité? Elle me dit, oh là là, c'est parce que moi, ça me fera trop rappeler ma vie d'homme de Cro-Magnon. Je dis, quoi? Je dis, ça existe ça. Enfin bon, j'avais déjà eu des trucs avec mammouth, mais alors là, carrément l'homme de Cro-Magnon, j'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, oui. Alors donc, comment j'étais très étonnée qu'on me dise ça. Elle m'a montré son faciès d'homme de Cro-Magnon. Il y avait carrément des poils sous les yeux.
La peau, elle était brunie, avec des poils sous les yeux. C'est vrai que c'est bon, ok, c'est pas. Mais bon, c'était l'époque, quoi. Et qu'elle en avait marre, en plus, c'était de percer les os, parce que pour elle, c'était très dur et qu'elle n'y arrivait pas, parce qu'à chaque fois, ça cassait. Elle montrait là où c'était cassé et tout. Oh, j'ai dit, oh là là! Alors, je lui ai dit, bon, ben, j'ai dit, mais sachez que là, on est dans une autre époque, tout est révolu. Il y a la perceuse, mais surtout, pour vous expliquer, on a même inventé la roue. Il me dit, c'est quoi la roue? Alors, je lui montre. En fait, une roue, ça roule, ça permet de faire plein de choses. Et puis, du coup, je fais amener, bon, énergétiquement, bien sûr, un vélo. Et comme elle voulait, enfin, elle avait du mal vraiment à lâcher, et c'est en voyant le vélo que cette âme a dit, waouh, c'est trop bien. Et vous savez quoi? Elle est montée sur le vélo et elle s'est taillée. Oh, j'ai dit, bah merci, alors, au revoir la conversation, on ne dit plus rien, quoi. Alors voilà, après, bon, faut suivre la personne, voir si effectivement les pilosités ne l'énervent plus. Mais c'était trop rigolo, cette âme qui s'en va avec le vélo. Je lui dis, oh là, on n'avait pas encore fait celle-là, tiens. Voilà, c'était trop rigolo. Et qu'est-ce que là, du coup, on a parlé un petit peu des justement des comment les âmes et les guides des personnes pouvaient t'accompagner. Est-ce que tu veux nous donner aussi un exemple, par exemple, d'une autre problématique que tu rencontres assez souvent et que tu arrives à avoir des bons résultats et où là, ça va plus être les médecins du ciel qui vont intervenir? Comment ça va se passer? Alors, oui, remettre les os, quand il y a des décalages osseux, euh, quand il y a des décalages tendineux, ça c'est clair, les gens ressentent, même quand il y a des décalages des fois du bassin que je peux, enfin, qui est mobile, hein, parce qu'il y a beaucoup de génétique quand le bassin est de travers, c'est clair, mais là les gens ils sentent. Ils sentent. Alors moi j'ai juste, je pose les mains, ils disent, oh ça bouge à l'intérieur, oh, ça bouge à l'intérieur. Je dis, bah oui, 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 c'est normal, vous inquiétez pas, on remet ça d'équerre. Et même les colonnes vertébrales, on les remet d'équerre. Enfin, pas tout, hein. Attention, les grosses scolioses, même les petites, des fois, ça ne bouge pas parce que c'est déjà figé. Hein, voilà, mais au moins, on remet le plus d'équerre possible. Et j'ai beaucoup de chance parce que dans mes soins, en fait, il y a beaucoup de ressentis. Ça, c'est agréable pour le patient et même pour moi-même parce que comme ça, ils comprennent ce que l'on fait, tout simplement. Ok. D'autres thématiques, problématiques que tu soignes bien en général? Ouais, les moteurs. Alors, attention, pas tout dans le moteur, c'est clair, mais oh, et là, là, j'ai Tu vraiment parles de les moteur, images. tu parles de quel moteur? Le cœur, ah oui, pardon, le Ah. cœur. Parce que voilà, les cœurs. Et en fait, là, c'est super parce que j'ai vraiment des images, mais tellement précises que je peux les dessiner, hein, avec les veines, la peau et tout. Euh, on enlève facilement tout ce qui est artérosclérose. J'ai pas le droit de citer ça parce que moi, je suis pas médecin ni infirmière, hein. Mais ça, ouais, j'ai des bons résultats. L'endométriose aussi, du moins, ça permet d'avoir beaucoup moins de souffrance. Euh, En fait, comme je fais les tours du propriétaire, automatiquement, si tu veux, ça permet de relancer la machine qu'est notre corps, parce que c'est une très belle machine. Donc, des fois aussi, il y a auto-guérison, parce que, entre guillemets, j'ai nettoyé le foie, et donc il va pouvoir mieux digérer toutes les toxines qu'il avait accumulées. Je fais le pancréas, et puis surtout, je leur explique, attention, ça vous fait bien, ça vous fait pas bien. Les reins aussi, quand les reins ils sont tout rabougris, tout rabougris. Bon, ben là, il faut absolument de l'eau, mais ça, euh, voilà, c'est quand je touche et que je vois les images que je peux me permettre de leur dire non, il faut faire ci, vous faites mal ça, et patati patata, quoi. Est-ce que tu accompagnes les personnes aussi qui ont des cancers ou des choses comme ça? Oui, parce que moi-même, j'en reviens d'un. Ça s'appelle un cancer du cavum. Ah bah tiens, je vais en profiter. Alors, s'il vous plaît, si vous venez me voir, ne mettez pas ni parfum ni odeur de cigarette, s'il vous plaît, parce que ça me fait très mal au nez. Un cancer du cavum, en fait, c'est la prolongation du nez et c'est étrangement bizarre, hein, ça se trouve, en fait, au troisième œil. Et donc, j'ai étudié la cellule cancéreuse. Donc, j'ai testé plein de choses dans mon corps. Ça va faire 10 ans maintenant, yes, cette année, hein, je suis trop contente. Et du coup, ouais, j'ai établi tout un protocole, savoir ce qu'aime la cellule cancéreuse et ce qu'elle n'aime pas, la cellule cancéreuse. Donc, en fait, vous avez plein de cartes à jouer, hein, pas simplement chimio et rayons, mais par contre, faites-les, hein, parce qu'on ne joue pas la roulette russe, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais il y a plein de choses à faire, en fait, en parallèle. Ça, c'est clair. Des choses sur l'alimentation, des choses... Ouais, l'hygiène de vie. Et moi, avec mes mains, ben, ça permet de nettoyer, en fait, tout ce qui est moelle épinière, foie.
pancréas, parce qu'avec les chimios, eh ben, la première fois, ouais, ça va, deuxième fois moins, la troisième fois, c'est encore pire, parce que les organes, justement, sont encrassés. Donc, en fait, il faut refaire circuler et les flux énergétiques et justement les organes, les drainer. Donc, par mon toucher, ça se passe vraiment très bien. Et ça permet, en fait, effectivement, d'accepter mieux la chimio et tout le reste. Et puis je suppose aussi que du coup tu aides à stimuler le système immunitaire qui du coup va pouvoir lutter plus facilement contre les cellules cancéreuses. Les systèmes immunitaires, honnêtement, je donne plutôt des compléments alimentaires là, dans ce cas-là. D'accord. Parce que la cellule cancéreuse, elle n'aime pas certaines vitamines et c'est pas moi qui vais les donner dans votre corps. Je n'ai pas ça. Non, je n'ai pas les D'accord. vitamines à vous donner. Voilà. D'accord. Très bien, c'est super intéressant tout ça. Et est-ce que tu pourrais partager alors, tu fais aussi, tu nous en as pas trop parlé, ça. Je sais que tu nettoies aussi les habitats. Comment ça se passe? Oh, c'est trop bien. Ta façon de parler, hein. Moi, j'aime tout de toute façon, hein. Comment ça se passe? En fait, euh, ça se passe souvent parce que les personnes dorment mal, parce que les personnes entendent des bruits, parce que ça disjoncte trop régulièrement. Donc ça, effectivement. Alors moi, en fait, quand j'arrive, je vais voir déjà tout ce qui est négatif. Sachez que je fais en même temps participer les occupants, parce que bon, je leur ouvre, entre guillemets, certains, comment on va dire, certaines perceptions, tout simplement. Et puis, je leur demande de ressentir. Après, voilà, mais à chaque fois, les gens ressentaient les choses et comprenaient. Du coup, ben, ça me permet donc de nettoyer le plus de choses négativement dans leur environnement, d'aller voir s'il n'y a pas des choses telluriques qui ne vont pas. Alors, moi, je ne fais pas les réseaux payés, euh, tous les réseaux, non. Mais par contre, moi, je fais tout ce qui est eau, faille tellurique et, euh, et puis la mémoire des murs et aussi les entités. Alors là, non mais c'est trop fort, les entités. Enfin bon, je rigole même avec, parce qu'en fait, je fais intervenir d'autres médecins du ciel et surtout, je fais aussi intervenir le monde du petit peuple. Et notamment, je vais vous dire un secret, ma dragonne. Et alors, comment tu travailles avec ta dragonne? Ouais, c'est trop rigolo. Je vous donne un aperçu pour vous expliquer. Je peux te donner un exemple du coup? Vas-y, je t'en prie, ouais, bien Ouais. sûr. Là, j'étais dans une maison et je rentre dans une pièce et je dis, oh là 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 là, je dis là, vous pouvez pas dormir. Ah, mais dit, ah ben non, hein. On a un lit, mais on est obligé de le changer et on ne peut absolument pas dormir. On n'y arrive pas. Je dis, ben, c'est normal. J'ai dit, en plein milieu de cette pièce, il y a une énorme faille tellurique. Et je vous assure, hein, quand j'entrais dedans, j'étais aspirée. Non, mais c'était incroyable. Une force impressionnante. Je dis, bon. Alors, je dis, bah, écoutez, vous allez vous mettre sur le côté là parce qu'il va falloir que je fasse plein de choses, hein. Et en fait, je leur ai rien dit, justement, parce que je lui dis, oh là là, ça y est, je vais encore passer pour une folle. Je leur ai rien dit. Et donc, télépathiquement, j'appelle ma dragonne Orlane. J'ai dit, Orlane, s'il te plaît, c'est beaucoup trop gros pour moi. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, parce qu'elle est de la 19e dimension. Est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Parce que là, c'est pas possible. Et je vous assure, hein, j'étais donc là, j'étais en train de lui dire, allez, viens. Et d'un seul coup, j'ai ma patiente qui sursaute et qui se colle contre le mur, qui me dit, ah! Elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, pourquoi vous avez senti quelque chose? Elle me dit, oui, il y a un gros truc qui vient de passer, c'est énorme. Je dis, alors on va parler doucement parce que en fait, elle va pas trop aimer. Mais c'est ma dragonne. Oui, d'accord, j'acquiesce, elle prend un peu de place. Mais j'étais obligée d'arrondir les angles parce que sinon, on va pas être contente. Mais alors, j'étais trop contente parce que c'est chouette, voilà, quand vous ressentez les trucs, c'est trop bien, quoi. Après, bah, les entités, ouais, il y a là des gens qui arrivent à ressentir, hein. Quand je dis, oh là là, je passe dans des couloirs et puis je dis, oh, il y en a une là. Et elle m'a dit, alors, j'ai dit, regardez, vous allez là. Donc, je fais avancer les personnages. Il me dit, ah ouais, on sent quelque chose de bizarre. Je dis, ben c'est ça. Je dis, ça, ce sont des vibrations très particulières des entités. J'ai dit, et donc, à chaque fois, je tombe dedans. Donc, en fait, il faut parlementer avec ces entités, hein. Mais elles Euh, sont pas forcément négatives, c'est tout non. simplement des esprits qui ont décidé de se balader dans le coin, en fait, parce qu'ils sont Ah ouais? attachés à la maison ou parce que Ou pour une alors, oui, raison. que les occupants leur correspondent. Là, tout Voilà. simplement, non, mais, pour vous expliquer, hein, effectivement, ce n'est pas forcément qu'ils sont méchants, mais ils dérangent et en plus, ils puisent les énergies sans le faire exprès. Là, je vais dans une maison
Et je dis, ouh là là, c'est quoi cette porte-là? Il me dit, bah, c'est la cave. J'ai dit, ouh là là, bah, alors je vais vous expliquer, il y en a un déjà dedans. Et j'ai juste à descendre de la cave. Je n'ai même pas vu du tout l'environnement où j'étais. Oh, j'ai dit, bon, bah, je vous explique. En fait, c'est un vieux monsieur. Et apparemment, il peut s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne cave et c'est que du vin rouge. Il adore ça. Et donc, il s'assoit avec son verre de vin rouge. Elle me dit, ah bah oui, nous, on a une cave que de vin rouge. Et puis, effectivement, alors, il y avait une chaise qui était en train de réparer, qui venait de se remettre, mais il y avait un banc à côté. Ah, je dis, bah, de toute façon, il est là, vous inquiétez pas, je sais qu'il est là. Donc, il fallait que je parlemente avec lui en disant que bah, il n'y a plus de boisson, quoi, c'est fini, hein. Par exemple, puis, ah ouais, j'ai encore un autre exemple. Je peux? Vas-y, je t'en prie. Oh non, mais j'en ai plein, mais là, celui-là aussi était très flagrant. Je rentre dans une maison. Oh, ah oui, non, mais je ne peux pas vous raconter ça parce que c'est trop. Bon, je rentre dans une maison et elle me dit, c'est là qu'on entend des bruits. Alors, je regarde le truc. Oh, je dis, c'est quoi ça? J'entends rien. Je sens rien. Et puis, je me retourne, je dis une porte. Je dis, ouh là là, oui, c'est dans la porte là. Je dis, c'est quoi ça? Elle me dit, bah, ce sont des toilettes. Je dis, ah, c'est bizarre, mais alors attendez, c'est très fort. J'ouvre la porte et donc je vois un personnage. Euh, En fait, je le vois, c'est quand je ferme les yeux. Dans ton Hein, écran intérieur, ouais. ouais, mon coin en arrière. Trop rigolo. C'est un petit bonhomme. Il a des gants de cuisine et il tient un énorme plat cuisiné. Et je dis, bah, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, c'est les toilettes. Elle dit, ah, non, non, c'est ma cuisine. Ah, je dis, ah non, je vous assure, là, vous êtes dans les toilettes. Et en fait, il m'explique, mais je cuisine. Alors, je reviens vers les habitants. Je dis, bon, bah, il y a un schmoll là. Vous revenez de faire cette maison? Il me dit, oui. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il y avait là? Parce que ce n'était pas les toilettes avant. Il dit, non, c'était la cuisine. Ah, alors j'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, il y a un monsieur, il fait que de cuisiner. Et c'est des énormes plats. Il me dit, ah, et c'est là où, en fait, tout le puzzle se met en place. Et il me dit, bah, c'est vrai qu'avant, c'était ici comment ça s'appelle? Une charcuterie, une boucherie charcuterie. Et donc, monsieur préparait les plans et elle vendait les plats. Ah, alors, hop, demi-tour, je revois ce monsieur et je lui dis, oh là là, mais attendez, de toute façon, ce temps est révolu. Il va falloir maintenant accéder à autre chose. Et je lui enlève les gants, enfin, je lui fais poser le plat et je lui enlève les gants. Et je dis, regardez, et en plus, c'était vrai pour de vrai. Il avait des menottes, mais des énormes chaînes. En fait, ce pas des menottes, c'est des énormes chaînes. Il était enchaîné. Et je dis, voyez, vous êtes enchaîné en fait dans un temps qui n'est plus le vôtre. Donc moi, je le libère de ses chaînes et je lui dis au revoir. Et du coup, je fais venir le tunnel blanc, Archange Michael, tout le tralala. Et fioum, il part. Ben, depuis, ils n'ont plus de bruit, quoi. Hmm, super, Voilà. très bien. Oh, super intéressant. Alors, c'est Oh. vrai que quand on connaît Aline, elle en aurait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'histoires, tous plus adabracabrantes les unes que les autres. Toujours très intéressant. Et, du coup, est-ce que tu pourrais partager avec les auditeurs quelque chose qui pourrait, je sais pas moi, les aider au quotidien, qui soit en lien comme ça avec le monde des guides, le monde de l'invisible? Mm. Euh, Déjà, ayez foi en votre petite voix. Si votre petite voix vous dit de faire ça et que en fait on vous oblige à faire ça, bah, c'est que c'est pas juste déjà d'une. Ça, c'est entre guillemets la petite voix que votre guide essaye de vous dire, quoi. Également, moi je vois enfin, régulièrement, je vois mes patients et patientes, leur, leurs guides me disent, ouais, c'est super, ils prient. Alors, ce n'est pas religieux du tout ce que je vous dis, mais faites des demandes le soir avant de vous coucher, pas dans votre tête. Faites des demandes avec votre bouche, parce que vous n'êtes pas médium, ou peut-être des capacités, moi je ne sais pas, mais la plupart, on n'a pas des capacités médiumniques, mais sinon faites-le avec votre bouche et faites cette demande avec le cœur. C'est pas juste 2 secondes. Allez, bonjour, est-ce que tu peux me faire ça? Non. Vous vous arrêtez 5 minutes, vous joignez les mains au niveau de votre chakra du cœur et vous dites s'il vous plaît. Ah oui, avec gentillesse, tant qu'à faire, hein. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider, par exemple, à choisir, je dis n'importe quoi, une tapisserie, que ce soit verte ou jaune, je ne sais pas. Mais voilà. Et le lendemain, eh ben, des fois, dans notre sommeil, on a des petites infos. Et puis quand on se dit, ah ouais, ben, je vais faire ça. Et ben voilà.
Mais demandez, faites des demandes, mais même si elles sont grandes, mais faites des demandes. Moi, je vois les guides, ils sont contents quand ils me disent, ouais, elle prie. Donc, c'est pas l'Église, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est encore une fois pas religieux. Vous faites avec vos mots, mais avec les mots qui sortent de la bouche, quoi. La bouche et du cœur. Ouais, exactement, la bouche et du cœur. Ouais, parce que ce qui est reçu dans le monde spirituel, en fait, c'est la vibration, hein, c'est l'énergie Mm, qu'on émet. mm. Donc, Tu veux que je te raconte quelque chose? ouais. C'est tout nouveau, en fait, là, c'est parce qu'ils me font rire. En fait, ça fait 1 mois et demi, j'ai perdu ma carte grise de ma voiture. Et je dis, oh non, il va falloir que je repaye. Oh non, il faut que je refasse mes démarches administratives et tout. Oh, j'en ai ras-le-bol. Et je leur ai dit là-haut, j'ai dit, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ils me disent, tu t'inquiètes pas. Et pendant un mois, je dis, ah, vous êtes gentil là-haut. Eh, si je m'inquiétais quand même. Là, je dis, je me fais arrêter, je vais me prendre un PV et tout. Si, je m'inquiète. Il me dit, tu t'inquiètes pas. Et là, je les ai sommés. Alors, c'est moi, qu'on soit bien d'accord, c'est parce que j'ai une petite reliance particulière là-haut, mais vous, essayez d'arrondir votre demande, hein. Mais c'est moi là-haut, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit, hein. C'était le dimanche, donc c'était il y a 15 jours. J'ai dit, maintenant, ça suffit, il va falloir que je retrouve cette carte bancaire, cette carte grise, parce que je vous assure, je vais faire les démarches. Je ne vous crois plus. Et j'ai bousculé un peu, hein, je suis désolée. Et le lundi, je mets un manteau que je ne mets jamais. Et j'ai tout fouillé ma maison et toutes mes poches. Le lundi, je mets un manteau que je ne mets jamais. Et je vais chez des amis. Et du coup, ce manteau, je le pose sur leur canapé. Et sans le faire exprès, l'autre s'assoit dessus, dit, attention, j'ai ma bouteille d'eau, tu vas me la casser et tout. Je soulève mon manteau et puis je commence à bien tâter les poches. Mais au lieu de faire les poches du bas, je ne sais pas pourquoi j'ai fait les poches du haut. Et qu'est-ce que je sens? Ma carte grise le lendemain. Ah, j'ai dit, oh, bah, voilà, vous aviez raison encore une fois, quoi. Donc, demandez, s'il vous plaît, demandez. Et puis finalement, c'est pas forcément que des grosses demandes. On peut faire bien sûr des demandes très importantes, mais on peut faire aussi des petites demandes du quotidien finalement. Oui. Oui, 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 ils sont là avec nous, demande du quotidien. Mais ils nous aident, hein, en fait. C'est parce que nous, on ne perçoit pas, parce qu'on a la tête dans le guidon, qu'il faut vite faire ci, vite faire ça. Oui, on est tellement dans notre vie terrestre Trépidante. qu'on en oublie qu'on a un aspect spirituel aussi, quoi. Ouais, 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 ouais. Non, non, vraiment, faites des demandes. Et puis même, tout le temps, comme un leitmotiv, tous les soirs, vous demandez, tous les soirs, la même demande. Évidemment, si vous changez tout le temps, ça ne va pas aller. Mais ouais, ils ont quand même une certaine force quand même, hein. On est Oui, je d'accord. pense qu'il nous, enfin c'est pas je pense, c'est de mon expérience, il nous accompagne beaucoup plus qu'on ne le pense, mais il y a toujours cette fameuse loi du libre arbitre qui fait qu'ils peuvent pas non plus intervenir malgré nous, donc il faut aussi Mm. qu'effectivement on leur demande pour qu'ils puissent aussi avoir entre guillemets l'autorisation de nous aider, quoi, quelque part. Oui, tout à fait, Laurie. Mm. Super Aline, est-ce que tu aurais une dernière anecdote ou envie de partager quelque chose avant qu'on termine cet échange? Hmm. Non, bah, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps parce que c'est une merveilleuse machine et qu'un petit grain de sable, eh ben, ça fait plein de dégâts après. Voilà. Donc, essayez. Ah oui, non, mais j'en profitais parce on est écolo ici, hein, même les guides, hein, des fois, je vous assure, hein. Oh là là, moi j'ai de ces trucs. Même les guides, ils disent, ouais, elle utilise trop d'eau, ouais, lui, il fait ci, ouais, il fait ça. Donc, je me permets de vous remettre un petit peu sur les rails, mais ouais, essayez de faire en sorte de respecter Dame Nature. Arrêtez, enfin, entre guillemets, on fait comme on peut, mais ouais, sachez que les vers de terre, quand on les coupe, hein, ils ne revivent pas, hein, ils n'ont pas de vie. Ils sont très importants, les vers de terre, tout ce qui est pesticides et autres encore plus, et que ce foutu plastique qu'on retrouve partout, c'est vraiment une hérésie de l'être humain, mais je crois que c'est un peu trop tard. Voilà, donc merci de respecter les arbres, merci de respecter tout ce qui est végétal, parce qu'eux aussi, ils souffrent, hein, ils ont des émotions et des caractères, hein. Donc, ouais, merci pour tout ce que vous faites pour eux. Les insectes aussi, tout quoi. Merci Aline, merci pour ton message. Alors, si vous êtes... alors, ce que j'avais envie aussi de dire, c'est, on n'a pas abordé ça, Aline, juste avant de terminer, c'est que tu as écrit un livre. Tu peux nous rappeler le titre de ce livre? Et pourtant, ça m'est arrivé. Donc, ça s'appelle Et pourtant, ça m'est arrivé. Et donc, c'est Aline Valentin. C'est sous ce nom-là que tu l'as édité? Oui, Aline Valentin, et pourtant oui. ça m'est arrivé. Et dans son livre, Aline raconte son histoire et aussi
beaucoup d'expériences qu'elle a pu vivre justement avec les médecins du ciel et le monde du petit peuple. En Donc, fait, si ils m'ont vous êtes, fait, ouais, ils m'ont fait plein de... Parce que moi, j'y croyais pas quand ça m'est tombé dessus. Je dis, mais n'importe quoi. Et j'ai eu beaucoup de... ils m'ont mis des claques, en fait, pour que je comprenne qu'il y a quelque chose après la mort. C'était infernal. Ça s'arrêtait plus tant que je l'avais pas compris. Ouais. intéressant. Mm. Très intéressant. Alors voilà, le livre c'est Et pourtant ça m'est arrivé de Aline Valentin. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Aline, parce que tu consultes surtout en présentiel, hein, c'est surtout, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec Aline au 02 41 78 99 67, 02 41 78 99 67. Euh, Aline va être absente là pendant 2 semaines. Elle va s'offrir quelques semaines de repos bien mérité parce qu'elle travaille beaucoup pour aider tous les gens qui viennent à elle. Mais vous pourrez, après ces 2 semaines, prendre rendez-vous avec elle si vous êtes intéressé. Merci beaucoup Aline pour toutes tes belles histoires magiques et merci de tous les bons conseils que tu nous as donnés. Peut-être un jour tu reviendras aussi pour, voilà, on parlera peut-être d'un sujet ou d'une thématique peut-être plus précise à un moment donné. En tout cas, merci de nous avoir parlé un petit peu des médecins du ciel, des guides et de la manière dont tu travailles. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je te dis à très bientôt, ma chère amie. Merci, ma Lauriane. Et je vous remercie tous, je te remercie toi qui nous écoutes depuis un moment maintenant sur les podcasts de la magie de l'âme et je te dis à très bientôt. Très belle journée, qu'elle soit magique et merveilleuse. À bientôt. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.